Tu tournes un peu en rond, non? Pourquoi tu dis ça? Tu parles que de romans. Tu devrais changer un peu, non? Ouais, bon, maintenant que tu me le dis, j'ai bien une idée qui trotte en tête, quoi. Vas-y, je t'écoute. Mais ça a intérêt à être une bonne idée. Et si, pour une fois, on parlait un peu de JDR. Oh, tu t'es décidé de parler de la gueule de Cthulhu? Tu sais, ça fait un running gag à force, tu sais. Bonjour et bienvenue dans ce Geek Librairie numéro 6. Et pour une fois, on va changer un peu de format, on va parler de JDR. Ouais, tu vas voir, tu peux rester, ça va être bien. On va être entre nous. Bon, en théorie, tous ceux qui viennent sur cette chaîne savent à peu près plus ou moins déjà ce qu'est un JDR. Néanmoins, tout le monde n'a pas eu la chance concrète de jouer à un JDR ou ne serait-ce que d'entendre parler pleinement et consciemment d'un JDR, donc je vais laisser dans la vidéo un lien descriptif de ce qu'est le JDR. Et surtout, n'oublie pas de revenir après avoir tout lu. Et parce que non, un jeu de rôle, ce n'est pas ce que nous balançait dans la tête Mireille Dumas dans les années 90. Tu sais que c'est pas bien de tirer sur l'ambulance. Bref, maintenant que t'es un petit peu au parfum, on va parler du sujet du jour. Vermine, jeu de rôle sorti en 2004, créé par Julien Blondel et édité par le 7ème Cercle. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître le 7ème Cercle, c'était une maison d'édition, spécialisée donc dans le JDR, certes, qui a commercialisé certains cartons, dont par exemple L5R. Ouais, et j'ai même signé chez eux. Mais on va plutôt s'attarder sur Julien Blondel, car celui-ci a un parcours pas piqué des hannetons, si tu vois ce que je veux dire. Il a bossé sur Shan, Nephilim, L5R, Uno Army, rien que ça. Et en plus, il a bossé sur l'adaptation en JDR de la caste des Métabarons. C'est pour dire le parcours du mec. Et encore, il a, avec un collectif, créé Prophétie. Il a aussi donc créé Vermine, qui est le sujet du jour et qui fut récompensé, qui plus est, par un grog d'or. Rien que ça. Sans oublier qu'il a aussi bossé pour, à tout hasard, je dirais, Casus Belli, Backstab, dont il fut le rédacteur en chef d'ailleurs pendant un petit moment. Je sais pas, je pense qu'on peut arrêter le parcours du gars là, ça suffit largement. Mais on va passer à l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler d'un JDR qui m'a plu. Un de ceux qui m'a donné envie d'y jouer, de le maîtriser, voire d'y écrire un scénario ou deux, ou voir une aide de jeu. Rien que ça. Vermine, c'est une plongée dans un monde apocalyptique. Et si j'ai pu lire de gauche à droite que non, ce n'était pas un post-apo, oui, ça reste un post-apo, mais avec une portée écologique. On est face à une apocalypse, genre la guerre des mouches. En bien plus hardcore encore. L'humanité est devenue un cancer pour la nature. Et qu'est-ce que fait un corps quand il voit un cancer? Il essaye de lutter et il envoie des anticorps. Et qu'est-ce que sont les anticorps de la nature? Vous allez me le demander? Eh ben non, la réponse elle est toute simple. La vermine. Mais elle n'envoie pas de la petite vermine comme on connaît à l'heure actuelle. Elle envoie de la super vermine, du gros. Un exemple, la tour Eiffel, elle est recouverte d'une termitière sur presque 2 étages. Le pont de Londres est recouvert de toiles d'araignée. On peut voir des rats qui atteignent la taille de gros chiens, genre dog allemand. Voire dog argentin, tu vois, du gros rat, quoi. Des araignées qui prendraient la taille de ton écran au complet, et encore sans les pattes. Et je parle même pas de scorpions géants, de 1000 pattes, de serpents de plus de 10 mètres en plein milieu du marais Poitevin si ça t'amuse. Tout ce genre de choses a fait qu'au final, l'humanité étant mal préparée face à ce genre de choses, a fini par sombrer dans le chaos le plus total. Alors? Ça veut dire qu'il y a des poulpes aussi? Non, pas de céphalopodes géants en vue. Bon, techniquement, rien n'en empêche. Enfin! Oui, enfin, les étoiles sont alignées dans le ciel. Tremblez, mortels, tremblez, car le puissant Cthulhu s'élève enfin dans les cieux et va quitter sa prison sous-marine pour détruire ce monde. Et nous voilà donc une génération et demie plus tard, en 2037, après la chute de l'humanité, et on estime la population de celle-ci à un peine moins d'1 milliard d'habitants. Ce qui fait beaucoup moins de monde, je vous le conçois. Il n'y a plus vraiment d'État. Maintenant, les communautés ont essayé de s'adapter, voire essayent de reproduire un mode de vie d'antan, combattant la vermine pied à pied. En ce qui concerne donc, j'ai vraiment aimé cet univers. Julien Blondel a vraiment bossé avec son équipe pour nous proposer un contenu qui soit complet et cohérent. Et tout ce qu'il y a dans le livre nous est livré clé en main pour qu'on puisse survivre un minimum dans ce monde post-apocalyptique. Il n'y a pas de méta-intrigue en soi et le maître de jeu est libre de suivre sa propre ligne directrice et de créer sa propre campagne sans avoir de contraintes excessives. Tu veux combattre la vermine? Pas de problème. Tu veux juste survivre quoi qu'il en coûte? Pas de problème.
Tu veux juste vivre dans une communauté qui s'est adaptée à la vermine? Pas de problème. Et en plus de ça, le jeu peut proposer diverses directions à aborder. Tu veux la jouer réaliste? Absolument aucun problème. Mais le jeu propose quand même une version de magie qu'on nomme le chamanisme, qu'on peut intégrer ou pas dans l'univers. Et je trouve ça génial de laisser le choix au maître de jeu de laisser une certaine latitude dans l'univers qu'il va devoir mettre en place face à ses joueurs. Tu veux y mettre des scarabées de la taille d'un camion? Je le propose. On propose même que des mutations d'humains avec des parties d'insectes soient possibles. C'est pour te dire à quel point ça peut aller très loin dans l'univers proposé. Et ça, c'est juste génial. Et ça apporte des vraies possibilités et potentiellement des vraies remises en question. Et là, je vais parler un petit peu des règles. Je vais parler un peu d'autre chose. Je vais couper court à tout débat. J'en ferai peut-être un plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le lieu. Je suis ni un narrativiste, ni un simulationniste. La question n'est pas là. Là, en ce qui me concerne, je suis partisan que les règles ne doivent pas, justement, nuire au scénario. Un scénario, pour moi, doit pouvoir se dérouler plus ou moins normalement, et les jets de dés sont parfois, pour moi, limite superflus. Il se trouve que dans cet univers, il y a des règles que j'ai trouvées extrêmement intéressantes et qui ne nuisent pas à la qualité du jeu. Donc on va parler de la réputation du groupe et du niveau du maître de jeu. Et en voilà une chose qui m'a vraiment plu. Vraiment, du fond du cœur, ça m'a plu. Dans un sens, cette idée d'avoir un niveau de maître de jeu sert un petit peu de limiteur pour éviter d'avoir trop de personnages qui débarquent d'un coup dans l'univers des joueurs. Ça permet justement de niveler la progression et la mise en scène des nouveaux personnages non joueurs que le MJ devra interpréter. En soi, j'ai trouvé ça excellent. Ça évite d'avoir, à tout hasard, un personnage surpuissant qui débarque de suite. Parlant dans le cas d'une campagne, généralement, le MJ va commencer avec un niveau d'interprétation de 1. Cela peut dire pas grand-chose, mais en réalité, il ne peut pas mettre trop de personnages ayant une grande influence dans l'univers directement dans le jeu. Ça sert un petit peu de soupape de sécurité pour éviter qu'il y ait trop de personnages. Après, évidemment, rien n'empêche de contourner cette règle si par hasard, les joueurs travaillent pour cette personne. Donc, dans l'absolu, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ça évite, par exemple, d'avoir un personnage trop important d'une faction qui est un peu éloignée directement dans l'aventure. Ça sert aussi de ressort scénaristique, car quand le maître de jeu accède enfin à ce niveau supérieur, il a enfin accès à un nouveau panel de personnages non joueurs et de rumeurs qui peuvent être mis à disposition des joueurs pouvant influer la campagne et ainsi son évolution. Et ça, sincèrement, ça a été un gros coup de cœur. Et là, vous allez me dire, mais comment on influe sur le niveau, en fait? Eh ben, c'est très simple. C'est les joueurs qui vont déterminer la prestation du maître de jeu pour savoir s'il va pouvoir gagner à un niveau ou pas. Elle est pas belle, la vie? Il existe un autre point dans les règles qui m'ont assez intéressé, ce sont les totems. Les totems sont un concept plus ou moins abstrait, mais néanmoins omniprésent dans l'univers, et ces totems sont toujours en opposition. L'humain est opposé à la vermine. Le charognard est opposé au prédateur, le solitaire face à la ruche, le parasite face au symbiote, et enfin le bâtisseur face à la horde. Et donc ces totems sont influencés par les actions qui sont faites au sein de cette zone. Ce qui fait que les actions des joueurs peuvent influencer les totems vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Toujours en opposition. Si l'un monte, l'autre descend. Toujours. Prenons le cas du totem de la vermine. Plus le totem de la vermine est présent dans les lieux, plus cette même vermine sera donc puissante, gigantesque, nuisible, enfin tous les superlatifs comme ça, au détriment de celui de l'humain, qui sera donc moins présent dans les lieux, peut-être beaucoup plus faible, ou beaucoup plus sensible aux mutations possibles face à la vermine. Le totem de la vermine commençait avec un score relativement bas par rapport à l'humanité avant justement l'apocalypse. Au démarrage, avant la révolte de la nature, la vermine avait un score excessivement bas, tandis que le score de l'humanité a eu un score excessivement haut. Au moment où Vermine commence, ces scores se sont littéralement inversés et la Vermine prédomine aux dépens de l'humanité. Évidemment, les autres totems aussi ont une influence sur les comportements des personnages ou du moins des PNJ qu'ils vont rencontrer. Par exemple, un haut score de horde donnera la présence fréquente de pillards, tandis qu'un haut score par exemple de solitaire feront que l'individualisme prédominera avant le collectif. Comme me faire invoquer, moi et tous mes amis, les gars, revenez tous. Apparemment, on peut investir ce monde-là. S'il te plaît, arrête avec ça, t'es en train de te couvrir de ridicule. Mais nous avons assez parlé des règles pour le moment, parce que tout le reste est assez basique en soi, ces 2 points de règles étant pour moi les plus intéressants du jeu. On va s'intéresser maintenant un petit peu à l'univers et aux personnages qui sont rentrés dedans. Maintenant, dans l'univers de Vermine, il ne faut pas croire que l'humanité tout entière lutte pied à pied contre la Vermine. Non, non, non. Chaque communauté a ses propres objectifs. Et on va distinguer 3 types de communautés
on va dire, majeurs qui ont été répertoriés. Les humanistes, les survivalistes et les adaptés. Chacun a sa propre vision du monde qui lui est propre et parfois rentre en opposition avec celle des autres. Ce que t'es en train de nous dire, c'est que ça a pas trop changé en réalité. Il y a juste la vermine en plus en fait. Bah en effet, c'est un peu ça, ça n'a pas trop changé. Néanmoins, on va noter des poches d'humanistes, comme la société EXO, dirigée d'une main de fer dans un gant de fer et le tout lesté de plomb, et qui combattent la vermine pied à pied, ne lui laissant pas un centimètre carré pour avancer. Et de l'autre côté, on peut très bien rencontrer des pillards sans foi ni loi, s'adonnant au cannibalisme, qui sont dirigés par Nora l'Arachnéenne et vénérant les araignées. Et tout cela forme deux extrémités d'une humanité disparate. Bon, au milieu, ça n'empêche pas les communautés d'essayer de survivre de leur mieux, mais là, je viens de présenter quand même deux exemples assez flagrants. On peut trouver des endroits beaucoup plus calmes, on va dire, avec chacun leur propre but, si ce n'est survivre. Non mais attends, tu te moques pas de ton public là? T'aurais pas oublié quelque chose d'important? Et le dessinateur alors? Je vais en parler. Et de suite. Évidemment, je veux bien sûr parler d'Alexis Briclot, un des meilleurs dessinateurs qu'il m'a été donné de voir à l'heure actuelle. La liste de ses travaux est juste faramineuse. Il fait un travail de qualité absolument incroyable. Il fait des expositions, c'est pour dire à quel point cette personne est monstrueuse. Et je parle même pas des listes de jeux à l'heure actuelle sur lesquels il a bossé. Et pas que de jeux d'ailleurs. Il a aussi bossé sur du comics, il a bossé sur du jeu vidéo, il a bossé sur du jeu de cartes. La liste est tout simplement impressionnante. Et en voici quelques exemples. Spawn, Magic, World of Warcraft, Conan, Chin, Cops, Vermine parce que j'en parle, mais la casse des Matabarons aussi. Et encore, la liste est vraiment trop longue pour que j'en fasse un aperçu complet ici. Et là, j'approche un de mes regrets, c'est que Vermine n'a pas réussi à survivre très longtemps malgré un certain succès. Et oui, malheureusement, Julien Blondel et le 7ème Cercle ont fini par casser le contrat, apparemment d'un commun accord, je ne m'appliquerai pas trop là-dessus, et jamais Vermine ne vit sa gamme complète sortir en magasin. Ah bon? Non, mais c'est la loose là. Je mettrai quelques petits liens dans la description donnant surtout accès à des aides de jeu, mais en cherchant mieux, peut-être que vous trouverez des PDF parlant un peu du jeu et vous permettant de faire découvrir, voire redécouvrir cet univers un petit peu oublié qu'est Vermine. Et voilà, ce numéro 6 de Geek Librairie est enfin fini. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo, et éventuellement à vous abonner à ma chaîne Facebook dont le lien est dans la description. D'ici là, mes lecteurs, ayez toujours un livre à portée de main. Ciao! Tu crois que tu pourrais faire un crossover entre le monde de Vermine et le mien? Écoute, j'en sais rien, mais bon, c'est un truc à part tout ça, quoi. Et alors, il y a bien que tout le tech qui existe. Niveau what the fuck, on peut pas dire que ce soit incohérent quand même.